Bienvenue à toi, j'espère que tu vas bien. Est-ce que tu aimes ta vie? C'est la question de ce cours. Est-ce que tu aimes ton quotidien? C'est la deuxième question de ce cours. Est-ce que tu aimes tes épreuves? C'est la question de la vie. Les amis, est-ce qu'on est prêt à avoir un peu plus de lumière dans ce qui nous arrive? Ou bien on est là pour tout interpréter négativement et à se pourrir la vie, pour son existence, pour l'existence qui est autour de nous, des gens qui sont autour de nous, et aussi se séparer complètement d'Hachem parce qu'on est éprouvé par Hachem. Ou bien complètement le contraire. S'élever le plus possible grâce aux petites épreuves, aussi aux grandes épreuves. Chas v'shalom. Les amis, on est là pour prendre beaucoup de recul sur tout ce qui nous arrive grâce à ce cours avec l'aide d'Hachem. Avant tout, les dédiés, les Nishmat, Marie Miriam Bat Maïssa, que Akadosh Baruch Hu élève. Cette âme tellement extraordinaire qui a tellement apporté dans ce monde le plus haut possible. Amen Kenny Ratson. C'est parti les amis. Dans la paracha, on a deux personnalités qui vont tout changer, qui vont faire une révolution dans ce monde. D'un côté, on a Yaakov, de qui va descendre Israël. De l'autre côté, on a Esav. Mais Esav, c'est le père de l'Occident. Mais j'ai une petite question pour vous. Comment ça se fait que de ces deux frères-là, va descendre deux chemins complètement différents? D'un côté Israël, de l'autre côté l'Occident. Rabota, ils viennent du même ventre. C'est des jumeaux à la base. Alors, une des explications, les amis, et c'est la clé de notre cours, ça a démarré par une mauvaise interprétation ou bien par une bonne interprétation. Yaakov, il est en train de faire un plat de lentilles rouges pour le deuil de son grand-père Abraham. La lentille, ça fait référence au deuil. Pourquoi? Le dit Rashi, parce qu'elle est ronde. C'est le cycle de la vie. Il y a la vie et après il y a la mort pour l'égoïme. Mais pour Israël, il y a la vie et après une vie éternelle. Yaakov, quand il voit cette lentille-là, il se dit qu'il n'a pas une seconde à perdre dans ce monde. Ma vie, elle est éternelle. Je vais rencontrer Akadosh Baruch Hu après 120 ans. Je vais devoir tout lui raconter. Pas que le mal, aussi le bien. Et aussi combien j'ai rencontré dans ce monde. J'ai plus une seconde à perdre. Je veux découvrir ta volonté, Hachem. Je veux étudier la Torah. Je veux m'instruire, je veux me remplir. Je veux combler le vide qu'il y a à l'intérieur de moi. Je veux te faire rentrer dans ma vie. Malgré que j'étudie, j'ai envie de vivre avec toi. J'ai envie de faire Idbo des doutes. D'ailleurs, mon nom, il dit Yaakov, c'est Yud, la sagesse, Akev, le talon. Il fait descendre la lumière, la sagesse de Dieu dans les endroits les plus bas. Les endroits où il y a la peau morte, le talon. Dans tous les endroits, il fait rentrer Akadosh Baruch Hu. Il vit avec Hachem partout. Deuxièmement, d'un autre côté, on a Esav. Quand il voit la lentille, il est en plein craquage, les amis. Il s'est dit, je ne suis pas éternel, donc je n'ai pas une seconde à perdre, moi aussi. Mais pas dans le bien, dans le mal. Il va courir après le sexe. Après tous les plaisirs interdits de ce monde, après la violence, après le meurtre, après ce qu'on appelle l'argent. Il est là pour une vie, il n'est pas éternel. Et de là va sortir deux nations complètement différentes, les amis. Pourquoi je vous raconte tout ça, les amis? Parce qu'en fait, il y a marqué dans les côtés moraux que ce Esav, il est dans notre cœur. Et il veut prendre la royauté, il veut prendre les rênes de notre vie et faire sortir le roi Akadosh Baruch Hu de toutes nos épreuves. D'un autre côté, on a Yaakov Avinu, qui lui veut ressentir Hachem, mais il ne comprend pas tout le temps Hachem. Ça fait plus d'un an qu'on en regarde, les amis. Chacun son interprétation. Il y en a qui vont être déchirés de cette chose-là. Ils ont peur, ils ne savent pas ce qui va se passer demain. Ils ne croient plus en leur vie. Combien de souffrances, combien de retournements de situation. Mais où on va? Où il va ce monde? Il y en a qui vont utiliser ça pour se rapprocher encore plus d'Akadosh Baruch Hu. Puisque ce monde va dans le décor, je vais m'attacher à celui qui a créé ce monde. Les soldats, les amis, ils interprètent bien. Ils ont mis le patch du Mashiach sur leur tenue de combat. Ils font tchouva, ils mettent les titites. Ils sont en train de se renforcer dans la prière. Ils sont en train de transmettre des messages de paix dans tout Israël. Arrêtez de faire la guerre chez vous. Il y a déjà assez de guerre à Gaza et au Liban. Ça suffit. Eux, ils utilisent les preuves. Ils interprètent les preuves pour évoluer encore plus. Alors que nous, parfois, on peut être complètement détruit à leur place. Alors que nous, on est à la maison. Est-ce que vous comprenez, les amis, combien l'interprétation peut tout changer? Deuxième exemple, les amis, le couple. Celui-là, il est magnifique parce que si on ne sait pas interpréter, c'est tout simplement le divorce. Alors, Chaz Shalom. Est-ce que vous savez ce que dit le Rav Harouche sur la femme? La femme, selon la Kabbale, c'est Dieu. Pourquoi Dieu? Parce qu'en fait, elle représente la lune. La lune, elle n'a pas de lumière d'elle-même. Elle fait que refléter la lumière du soleil. C'est qui le soleil dans ce monde? Alors, c'est ou Dieu ou toi. Dieu, il éclaire ce monde. Donc, ce qu'il y a dans sa bouche, c'est Dieu. Parce qu'elle, elle fait passer les messages. Donc, on l'utilise. Si tu ne sais pas l'écouter,
tu vas tout prendre contre toi. Alors que c'est pour toi ces messages. C'est pour que tu évolues à travers ces paroles. Je sais que c'est dur, on a tous du mal, merci Hachem. Mais si jamais on s'arrête et qu'on fait comme Yaakov, alors on va avoir du Shalom Bayit au lieu d'avoir ce qu'on appelle complètement l'inverse. Deuxièmement, elle s'appelle la lune parce qu'elle est claire de ce qu'on lui donne. Elle est claire de ce que tu lui donnes. Si jamais tu la combles, elle va te combler. Tu lui fais la tête, elle te fera la tête. Les amis, on a beaucoup à se remettre en question sur le fait de comment percevoir les choses. Troisième exemple, la teshuva. Alors c'est magnifique parce que, en fait, on a envie d'un côté d'évoluer très fort parce qu'on est juif. De l'autre côté, on se dit mais c'est trop dur de changer. Si on ne sait pas interpréter les grandes montées et les grandes descentes, on va s'éloigner encore plus d'Akadosh Baruch Hu malgré notre volonté. Des fois, quelqu'un il veut réparer, mais il détruit sur le chemin avant d'arriver à tout réparer. Et ça, il ne comprend pas pourquoi. Nous dit Rabbi Nachman de Breslev, bonne interprétation. Yerida, la descente, c'est que pour remonter. Mais si tu ne sais pas interpréter avec cette parole de Torah, cette parole du tzaddik, qu'est-ce qui va se passer? Ta descente, comme on le voit aujourd'hui, elle va te faire encore plus descendre. Tu as encore moins envie de te battre. Tu as envie de baisser les bras parce que tu as été éprouvé par Hachem. Parce que tu te sens imparfait aux yeux d'Hachem. Mais est-ce que tu ne sais pas ce qu'Hachem, il est patient avec toi? C'est lui qui t'a fait comme ça, avec tel trait de caractère, avec telle tentation. Et c'est très bien ce que tu passes. Et il est très patient parce qu'il sait que tu es motivé. Mais toi, tu t'es démotivé parce que tu n'as pas su interpréter. Les amis, on est là pour réparer avec l'interprétation des choses. Mashiach, il va arriver. Juste ouvrons les yeux et faisons descendre la Kadosh Baruch Hu dans notre vie. Ça ne suffit pas d'étudier la Torah, les amis. Il faut la faire descendre dans notre quotidien. Et ça s'appelle, comme le dit Rabbi Nachman de Breslev dans la leçon numéro 1 du Likutei Moharan, chercher son message à travers chaque situation. Shabbat Shalom. מחשבות טובות,